Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la masse. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans laquelle je vais vous montrer comment je gère ma peak week, qui est tout simplement la période juste avant un photoshoot ou une compétition qui permet de paraître plus plein, d'avoir les muscles plus pleins, mais aussi d'être plus sec parce qu'on enlève l'eau sous la peau et donc on a l'impression d'être moins flotteux et plus musclé, alors qu'en réalité c'est surtout des petites manœuvres à faire. Ça va être difficile de tout vous expliquer parce que c'est quand même assez scientifique, assez basé sur la science. Mais je vais essayer de vous montrer ce que je fais pour moi. Maintenant chacun est différent, le nombre de glucides est différent, etc. Donc ça va dépendre de chacun. Ne prenez pas à la lettre ce que j'ai fait pour vous si vous n'êtes pas au même niveau physique que moi, même niveau de déplétion, même niveau de pourcentage de masse grasse, etc. Donc c'est vraiment propre à chacun. Je vous montre juste la manière d'agir. Après, si vous voulez faire une déplétion, une peak week, il faut mieux que vous voyez avec un coach. Donc pour ma part, je m'y connais pas mal là-dedans. Je l'ai déjà implémenté 3-4 fois, je l'ai déjà fait sur moi aussi une fois, je sais ce qui marche pour moi. Et donc bah, on va commencer aujourd'hui avec tout simplement deux règles simples. Aujourd'hui ça va être 6 litres d'eau par jour, sachant que je bois environ 2,5 litres par jour. Il faut essayer de monter de 3 à 4 litres la quantité d'eau que vous buvez habituellement. Et ensuite la deuxième chose, ça va être de manger low carb. Low carb, c'est tout simplement peu de glucides sur ma journée. Donc j'ai presque pas de féculents aujourd'hui, sachant que je suis en cours, c'est pas pratique pour amener les préparations avec moi, le petit déj, etc. Quand c'est sans glucides, c'est pas pratique. Mais on fait avec. Mais donc voilà, les deux règles pour aujourd'hui, c'est sans glucides et énormément d'eau pour habituer le corps à uriner beaucoup et à ne plus vraiment avoir de stock de glycogène dans les muscles car il n'y a plus trop de glucides. Donc pour ce faire tout simplement, non. Donc en plus de ça, une chose, c'est que pour ma part je vais continuer à saler mes plats assez bien quand même pour que mon corps continue à s'habituer à manger pas mal de sel et à boire beaucoup d'eau, parce que c'est les deux points sur lesquels on va pas mal jouer pour enlever cette rétention d'eau, donc l'eau sous la peau à un certain moment. Mais bon, ça vous le verrez plus tard. Là on a 3 jours avec beaucoup d'eau et peu de glucides, donc finalement je vous ai montré ça et la prochaine étape que je vous montrerai c'est tout simplement la partie déplétion et recharge, parce que c'est pas chinois, 3 jours low carb et avec beaucoup d'eau. Donc allez, on se retrouve pour la déplétion d'ici 3 jours. Là on est lundi, ce sera pour jeudi. Allez, à tout à l'heure. Bon les gourmands, je vais vous laisser faire un petit point sur la caféine. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est tout simplement pendant cette période de recharge? Et bien tout simplement, enfin de peak week plutôt. Tout simplement, pendant les 3 premiers jours jusqu'au jour de déplétion, j'ai le droit de boire du café, etc. Le jour de déplétion et le vendredi aussi. Donc en gros, j'ai le droit jusqu'au jour J à boire de la caféine. Mais le jour J, j'ai pas droit. Tout simplement pourquoi? Parce que le jour J et le jour avant le jour J, j'ai pas le droit de boire du tout. Donc en vrai, la caféine s'arrête le jour de déplétion. Ok. Maintenant, quelle caféine? Pas de Monster, pas de soda, pas de Coca Zéro, pas de... rien du tout, juste du café éventuellement. Donc le café c'est quelque chose que je peux compter dans les 6 litres de boisson que je vais boire tout simplement, et qui va me permettre d'être encore un petit peu boosté, parce qu'à la fin là clairement la caféine me fait plus grand chose. Mais Monster, soda, etc., même zéro, il vaut mieux éviter, dans le sens où c'est des édulcorants et pas mal d'industriels, et ce genre de choses risque de détériorer votre peau, votre rendu visuel, et donc c'est beaucoup mieux d'arrêter ça une semaine avant le shoot ou la compétition. Donc c'est pour ça que j'arrête tout simplement tout ce qui est Monster depuis hier, et tout ce qui est Coca Zéro, tout ça j'arrête aussi. Donc café ou eau avec éventuellement du Bolero ou une grenadine zéro parfois, mais souvent je fais un peu de Bolero que j'achète sur Team Nutrition d'ailleurs dans de l'eau, parce que boire 6 litres juste d'eau plate c'est vraiment pas cool et pas bon. Donc un peu de Bolero et ça passe très très bien, mais plus de Coca Zéro, plus de Monster, plus de boissons pétillantes, tout ça, ça me permet d'avoir le ventre aussi moins gonflé. Donc
café, eau et boléro. Et c'est tout. Donc on se retrouve avec le repas du soir. Tomates, avocat, poulet rôti. Et là c'est pas des pâtes. C'est tout simplement du konjac avec un peu de pesto et un peu de fromage râpé. Donc pas beaucoup de glucides aujourd'hui, j'ai eu 120 grammes. Bon les gourmands, on est le lendemain, le deuxième jour, on se retrouve avec un Maxime en peignoir, simplement parce que ça donne super froid de boire autant. J'ai bu déjà presque 3 litres aujourd'hui. Ça c'est la fin de ma bouteille qui fera 3 litres. Et je dois en boire 6 aujourd'hui, entre 5 et 6 en réalité, ça me convient. Hier j'ai bu 5, c'était déjà assez. Après mon ventre était trop rempli, c'est inconfortable. Et surtout, ça donne super froid de devoir tout le temps uriner en fait. C'est une réaction du corps qui fait que vous avez des frissons dès que vous devez uriner. Mais du coup vous avez des frissons toute la journée en fait. Et donc on est sur le repas qui est tout simplement des tomates, avocat et œufs. Pas grand chose. Puis il y aura peut-être un petit dessert qui sera... avec de la whey, de l'eau, comme je vous avais déjà montré la technique pour faire un espèce de bowl cake de protéines. Je vais sûrement mettre 15 grammes de farine d'avoine dedans vu que j'ai encore un tout petit peu de glucides. Mais ça devient très très limite. Ce soir au menu poireaux et steak, c'est tout. Donc on est vraiment sur du low carb. Encore 2 jours. Et le matin je mange toujours la même chose. 250 g de fromage blanc et du 40 g de soja crispy Coro, donc ça me fait mes protéines, un peu de beurre de cacahuète et un fruit. Mais je ne suis plus qu'à un fruit par jour étant donné que les fruits c'est quand même pas mal de glucides. Mais bon, tant que c'est que pendant 3 jours, manger qu'un seul fruit c'est pas trop grave, mais sinon ça craint. Et surtout demain ça va être plus compliqué parce que demain je devrais faire attention à ne pas manger trop de fibres, pas de FODMAPs. Donc je devrais trier aussi mes fruits et mes légumes et encore moins de glucides qu'aujourd'hui et que hier. Parce que là je suis à 120 mais demain ce sera 100 grammes. On se retrouve demain du coup pour la suite de la vidéo. Bon les gourmands, dernier jour de du low carb et dernière séance faite. Par contre j'ai complètement merdé puisque j'ai mis ma voiture dans un parking de magasin. Mais le magasin, j'ai un peu trop traîné à la salle parce que j'étais KO. Ça a pris un peu plus longtemps que prévu, le magasin était fermé depuis 10 minutes. Résultat, le parking était fermé depuis 10 minutes. Résultat, ma voiture est dans le parking avec ma caméra, avec mon ordi, avec tout. Et j'en ai besoin demain pour aller du coup m'entraîner tôt le matin et aller faire... aller en cours en fait, puisque j'ai cours à 10h45 et il faut que j'aille fait tout simplement mon protocole de décharge et de recharge avant 10h45 en cours, c'est-à-dire 10h15 à partir de chez moi. Du coup c'est littéralement la merde parce que là je vais attraper froid, je dois rentrer jusque chez moi à pied, je perds des calories en plus, je perds du muscle parce que je ne mange pas, c'est la merde littéralement et demain je ne pourrai pas vous filmer avec une qualité assez bonne, donc c'est chiant. Bref, on se retrouve demain en espérant que ça sera passé et que ça ira mieux, que j'aurai trouvé une solution. Bon les gourmands, on se retrouve avec tous les repas de la journée de demain qui vont être comme ceci. Très très clean, hein. Ici on a de la farine de riz avec de l'eau et du miel. Ici on a 150 g de riz cru, de la salade, du poulet. Ici on a 7 galettes de riz. Ici on a de la salade et du poulet. Ici on a poulet, riz. Et ici on a poulet, riz et tomates. Tout simplement tout ce que je vais manger demain, avec encore un petit peu de framboise, mais je vous montrerai tout ça. Bon les gourmands, on se retrouve avec le repas numéro 1 du poulet, 150 g de poulet, 140 g de poulet cru, mais là qui est cuit du coup, et 150 g de salade iceberg et c'est tout. Peu de glucides, très très peu, 40 g de protéines, juste de quoi aller à l'entraînement et pouvoir du moins performer un petit peu. Donc aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être tout simplement une séance de cardio fractionné entre guillemets si vous voulez simplifier la chose. Maintenant il y a quelques petites techniques, quelques petits détails, mais tout ça c'est des petits détails que je ne vais pas détailler dans cette vidéo parce que ce serait trop complexe. Donc c'est dans le cadre de nos coachings que je peux vous le détailler. Il y a une vidéo à ce sujet dans le cadre de nos coachings qui est bien plus détaillée. Et donc une fois que j'aurai fini mon fractionné entre guillemets jusqu'à épuisement, je vais faire des machines
de Basic Fit, donc pour tous les groupes musculaires, jusqu'à épuisement. C'est-à-dire que je dois aller en faisant des demi-répétitions, c'est-à-dire demi-amplitude, jusqu'à l'échec musculaire, plusieurs fois, 4 à 5 séries par groupe musculaire. Et ensuite, normalement, mes muscles seront complètement KO. Je ne suis pas à l'abri d'avoir des crampes de partout. Et ensuite, on rentre à la maison et on mange. Bon les gourmands, on se retrouve avec le post-workout. Un café décaféiné, 50 g de riz basmati pesé cru avec 100 g de blanc de poulet pour les protéines, ainsi que 220 g de farine de riz avec 800 ml d'eau que j'ai cuit au micro-ondes pendant 8 minutes hier soir, puis j'ai laissé reposer. J'ai jamais mangé, peut-être que ce sera dégueulasse, je sais pas. J'ai mis 70 g de miel dedans et 100 g de framboise au-dessus, et c'est mon premier repas post-workout. Donc voilà, avec ce repas, il faut que je remplisse mon stock de glycogène vidé. Je vais faire environ 10-12 machines de 4 séries d'amplitude partielle pour pas trop créer de courbatures et détruire mon muscle. Pour quand même le fatiguer. Et 45 minutes de cardio, donc j'ai fait plus ou moins 2 heures de séance. Et ici, donc j'ai plus ou moins 250 g de glucides en post-workout directement. Et puis sur le reste de la journée, ça va être encore 300 g à répartir sur la journée. Il est 9h30. Donc jusque ce soir, j'ai 550 g de glucides. Il faut faire attention parce que les gens se disent une recharge c'est cool, mais en réalité, pas tant que ça. Puisqu'on doit faire attention à ne pas manger de FODMAPs. Ça veut dire pas d'aliments qui sont difficilement digérables, pour pas avoir la sangle abdominale trop gonflée, pour pas avoir de ballonnement et mal digéré. On ne peut pas non plus avoir trop de fibres, ni de lactose, pas du tout de lactose pour éviter de mal digérer. Donc en gros, finalement, on se retrouve à manger du riz, du poulet, parfois des patates douces, du miel et éventuellement un fruit ou deux sur la journée. Et comme légumes, à part des tomates, je vois pas grand chose. Potentiellement un peu d'haricots verts. Donc finalement, c'est pas une journée si cool que ça. Mais vous verrez bien ce que je mange sur le reste de la journée. Pour ma part, je suis à 550 g de glucides parce que j'ai fait une déplétion de tout mon corps, et pour ma masse musculaire à moi. Ça dépend de chacun, donc ne copiez pas. Encore une fois, cette vidéo pic-pic, il faut faire attention. Ne copiez pas tout. C'est pas ce qui va fonctionner sur vous. Il faut vraiment que vous soyez proche d'un coach qui s'y connaît en pic-pic pour vous donner des conseils et l'adapter à vous. Là, c'est juste un exemple de ce que moi je fais pour vous donner une idée. Pour les gourmands, on ne me voit pas très bien, il y a un contre-jour, repas 2 après l'entraînement, c'est-à-dire deuxième recharge en glucides, avec 100 g de riz pesé cru, 100 g de poulet, une tomate, autour de 500 cales, pas trop de légumes pour éviter trop de fibres, et on est pas mal. Normalement ça remplit les stocks de glycogène petit à petit. J'étais super calé ce matin après le repas, mais là ça va déjà mieux. En gros, pourquoi je fais cette déplétion et cette recharge? Tout simplement parce que si pendant 3 jours on donne du low carb au corps, on vide déjà un peu son glycogène. Et si après on fait une séance qui permet de vider ce glycogène, c'est-à-dire ici du fractionné plus de la musculation, eh bien le glycogène est partiellement, il ne peut jamais être vidé à 100%, est partiellement vidé. Et lorsqu'on prive le corps de glycogène, il est capable d'en stocker plus après cette période où on l'a un peu privé. Et du coup, s'il en stocke plus, chaque gramme de glycogène contient chaque gramme de glucose en fait contient 3 à 4 grammes d'eau. Donc chaque gramme de glycogène fait, chaque molécule de glycogène fait environ 4 grammes. Et ça c'est stocké dans votre muscle en partie. Et du coup, vous comprendrez bien que vos muscles grossissent et sont plus gros grâce au glycogène. Et si vous avez la capacité d'en stocker plus parce que vous avez fait ce protocole, finalement vos muscles paraîtront plus gros. Donc là, j'ai encore salé le plat, mais à partir du prochain, plus de sel. Et j'essaie encore de boire ces 2 litres d'eau pour arriver à 4 litres et demi là, avant de rentrer chez moi pour le goûter. Et ce soir, après le dernier repas, plus d'eau pendant 36 heures. Et à partir de ce soir, pas de sel. Donc vous verrez ce que je fais pour aussi un petit peu éliminer la rétention d'eau ce soir. Ok les gourmands, j'avais trop hâte de manger. Du coup, j'ai déjà commencé à manger mes galettes de riz. Mais du coup, le prochain repas, c'est le goûter. Il est 16h30
et c'est 7 galettes de riz. Rien dessus et de l'eau. Mais bientôt je ne peux plus manger de sel. Là il y a un petit peu de sel dedans, il me semble. 0,28 au 0,28 g au 100 g, donc en vrai ça va encore. Mais à partir de ce repas-ci, plus tout de sel. Et à partir du prochain repas, après le prochain repas, plus d'eau. Donc j'en profite pour boire beaucoup. Là, je vais aller faire un petit bain solaire pour que le rendu soit encore meilleur. Mais j'ai déjà été faire une épilation la semaine passée. Pas mes bras, mais mon buste et mes jambes. Donc j'espère que le bain solaire va bien rendre. Vous verrez ça tout simplement dans la suite de la vidéo. Parce que je vais vous montrer le shooting évidemment en fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout. Bon les gourmands, on se retrouve après le bain solaire. On verra demain pour le résultat. Ça a déjà l'air pas mal, la transition entre l'endroit qui a été recouvert et l'endroit qui n'était pas recouvert est vraiment pas mal. Mais il faut au moins un jour pour que le résultat soit vraiment bon. Donc on verra demain en espérant que j'ai pas de coup de soleil à cause de ça. Et une chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut pas faire ça souvent. Moi je le fais une fois aujourd'hui pour être dans les vraies conditions comme une compétition. Mais lors d'une compétition je ne le ferai même pas. J'irai tout simplement faire... acheter du tan et mettre du tan sur moi et c'est tout. Mais pour essayer une fois, moi je dis on n'a qu'une vie, essayer une chose, chaque chose au moins une fois pour ne pas s'en vouloir après, pourquoi pas. Donc allez, j'entre à la maison et on se retrouve pour le prochain repas et le dernier du coup. Bon les gourmands, du coup on termine avec 150 g de riz pesé cru, donc 450 g en cuit, 100 g de salade iceberg et 100 g de poulet pour finir la journée. Et ensuite on se retrouvera pour une petite boisson secrète juste après. Dire qu'il n'y a pas d'épices. Du coup ça a l'air cool comme ça, mais en réalité c'est pas épicé. Le poulet n'est pas épicé, le riz n'est pas épicé, rien du tout, pas de sel à partir de maintenant. Donc bah c'est un peu fade quoi. Bon les gourmands, je viens de préparer en macros et en calories et de préparer tout simplement en cuisinant ce que je vais manger demain, qui va être une journée la plus compliquée en fait. Parce que c'est une journée où je fais 100 FODMAPs, ça je l'ai déjà fait il y a 2-3 jours. En plus de ça, je fais faible en glucides, autour de 120 g par jour. Et en plus de ça, bon on va quand même éviter de transcétose, hein, mais en plus de ça, je vais devoir faire sans lactose, ce qui était aussi le cas pour les low carb. Mais ici, en plus, sans eau. Donc en vrai, même les aliments qui sont riches en eau, je dois les éviter. Et donc je dois utiliser des techniques de cuisson qui enlèvent pas mal l'eau, réduire au maximum les fruits et les légumes, etc. Et donc bah, ça me fait une journée vraiment chelou et pas cool. Et avec très peu de volume alimentaire. Donc la faim va sûrement être présente. Pour vous dire, là j'ai faim alors que je viens de manger 3000 calories et 550 g de glucides sur la journée. Mon ventre il se dit wesh mec, tu m'as redonné à manger, ça y est, donne-moi beaucoup, tu vois. Et donc c'est galère. Donc demain ça va être la plus dure journée mentalement parce que l'alimentation n'est pas cool et en plus de ça il n'y a pas d'eau, donc je vais avoir soif. À partir de maintenant là je peux plus boire. Bon, je peux boire encore un petit truc, je vous montre ça juste après. Bon les gourmands, on se retrouve avec un verre d'alcool, de la vodka à la framboise. Ah c'est fort, 30%. Bah, 65 ml. Ça fait je sais plus combien ça fait, 65 ml à 30%. Ça fait à peu près 25 grammes. Environ 25 grammes d'alcool. C'est l'idée pour enclencher en fait l'effet diurétique de l'alcool qui permet que bah, ça commence déjà à me pousser à vider mon eau en fait. Et donc avec ça, bah, déjà demain matin normalement je devrais avoir quand même pas mal uriné, surtout que j'ai quand même bu 4 litres aujourd'hui. Et à partir de cette petite boisson là qui fait 65 ml, je ne bois plus rien jusque samedi vers midi à la fin du shoot. Donc ça risque d'être compliqué. Bon allez, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Bon les gourmands, on se retrouve avec le prochain repas. C'est une omelette
à l'avocat. En gros, j'ai juste mis 4 œufs dans une poêle, j'ai laissé cuire, puis j'ai mis l'avocat en guacamole, j'ai refermé et j'ai mis dans un tube et je vais le manger comme ça. C'est basique, il n'y a pas de sel, il y a juste des protéines, pas beaucoup d'eau, pas de légumes en particulier. Je vais manger 2 carottes après et ce sera tout pour mon repas. Je commençais à avoir très soif, donc heureusement que je mange, même si c'est pas spécialement de l'eau, mais au moins j'ai quelque chose dans ma bouche et du coup ça me cale un petit peu et ça va m'empêcher d'avoir trop soif. Puis on se retrouvera pour le prochain repas qui consistera en une petite barre protéinée vegan pour pas avoir de lactose, avec et pas trop de glucides dedans. C'est une barre protéinée Ridiculous de chez The Protein Works. Elles sont vraiment bien pour ne pas avoir de lactose, avoir quand même des protéines de qualité et ne pas avoir trop de glucides. Et à côté de ça, je vais prendre 35 g de cacahuètes non salées et une mandarine et ce sera bon. Et donc là j'ai encore 4h30 de cours et ensuite fini, vacances, Amsterdam, shooting. Bref, la totale, j'ai trop hâte. Plus qu'à terminer ça, dernière ligne droite. Bon les gourmands, on se retrouve le jour du shooting. J'ai clairement juste, je me suis juste préparé. Là j'ai des mini sneakers à manger, j'en ai 7 et ensuite une barre protéinée pour avoir un petit pump en allant là-bas. Il nous reste 10 minutes pour y arriver, c'est pas long. Et je vais vous filmer un peu tout ça sans parler, juste vous filmer quelques scènes et on fera un débrief après. Tu me dis, on en passe plusieurs à chaque fois hein. Bon, non, c'est bon. 1, 2, 3, hop. Bon les gourmands, fin de ce shooting, ça y est, retour à 2900 calories et à partir d'aujourd'hui, je vous aurai sûrement mis aussi les photos du shooting juste avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile pour avoir un peu une idée, oui, du processus pendant que vous faites un shooting. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.